Le secteur du tourisme fait partie des 4 axes stratégiques du nouveau référentiel des politiques publiques que le président de la République, son Excellence M. Diomaye Diakhar Faye, a décliné à travers le portage du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été présenté même le 14 octobre dernier à Diamniadio, qui vise un peu à effectuer la transformation structurelle de notre économie. À travers ces 4 axes, évidemment, le secteur du tourisme occupe la 4e position des secteurs stratégiques à fort potentiel économique que le gouvernement compte développer aujourd'hui ici à la foire de Dakar, avec le panel scientifique que je viens d'ouvrir, qui consiste un peu à voir comment le secteur du tourisme peut participer à travers l'événementiel économique, participer au développement du Sénégal et de la filière du tourisme. Donc nous portons fort espoir à la réflexion scientifique, même si que le gouvernement a déjà décliné sa vision par rapport au secteur du tourisme, comme j'ai dit, à travers les services et l'ensemble de l'offre touristique, que ce soit le tourisme classique balnéaire, que ce soit le tourisme d'affaires, le tourisme religieux, et même l'écosystème touristique qu'on va améliorer à travers une bonne offre touristique. Donc, ça fait partie des 4 axes prioritaires que le gouvernement a mis en place et nous comptons vraiment avec l'appui technique de tous les ministères concernés. Il y a le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et quand on dit Industrie et Commerce, donc il y a les PME qui vont jouer un rôle capital dans le développement de l'écosystème touristique à travers le secteur de l'artisanat, à travers les nouveaux sites et les nouveaux offres touristiques, à travers les services qui vont développer autour du tourisme, qu'on va appuyer en tant que secrétariat d'État chargé du développement des PME et des PME. Excellent, parce que maintenant c'est le référentiel, la vision et les grandes orientations de l'offre politique. Donc parmi les référentiels, il y a l'axe 2 qui concerne l'équité territoriale. Et quand on dit équité territoriale, c'est de porter un développement à travers l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et parmi ces régions, le gouvernement a mis en place, prévoit de mettre 8 pôles économiques nationaux qui vont être le moteur du développement de nos territoires à travers les différentes potentialités qui existent dans ces régions. On ne peut pas parler de 8 pôles économiques sans aussi parler de l'extension de l'événement économique. Et quand on dit événement économique également, le CICES a un rôle à jouer par rapport à son expérience, par rapport à son expérience sur l'animation économique à travers ces pôles économiques qu'on va mettre en place. Donc, il est capital également que les CICES puissent avoir de l'extension à travers les 8 pôles économiques pour accompagner le développement du secteur privé à travers la base, à travers des animations de développement économique qui accompagnent de manière naturelle le développement d'une zone économique et poussent aussi les investissements à accroître. Donc, d'où l'idée que le CICES puisse se délocaliser à travers les 8 pôles, accompagner aussi du secteur privé local et même du secteur privé étranger. Parce que pour développer une zone, pour développer un pôle économique, après l'arbitrage de l'État, après la mise en œuvre du cadre réglementaire opérationnel d'un pôle économique, il faut du contenu. Et pour ce contenu, forcément, le CICES jouera son rôle d'animateur et d'acteur économique pour pouvoir faire des forums, des salons, attirer un peu l'investissement national et l'investissement étranger à travers les différentes initiatives que le CICES est en train de développer depuis les dernières années. Donc, pour le financement également, nous sommes en train de réfléchir. Récemment, notre cabinet du secrétariat d'État chargé de ces questions a organisé un atelier sur le dispositif de financement et différentes réformes des PME et des PMI. Avec l'accompagnement du partenaire allemand ZZ, nous réfléchissons sur un cadre avec l'État, les ministères concernés pour voir comment avoir une bonne stratégie d'accès au financement, d'avoir un cadre de gouvernance du dispositif qui existe, de voir sur comment harmoniser l'écosystème des structures d'appui et d'encadrement des PME qui nous parlent au volet financement et accès au crédit. Donc nous sommes en train de voir avec les structures et probablement nous allons accompagner la transformation structurelle de notre économie à travers les 8 pôles par l'accès au crédit et développer également de nouvelles pistes de financement des PME et des PMI. Nous sommes en train de voir pour accompagner les entreprises à avoir accès au crédit. Nous comptons former d'ici l'horizon 2029 1 million de techniciens agricoles supérieurs et techniciens professionnels que le ministère de la formation professionnelle va apporter avec le secteur privé pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. On a parlé tout à l'heure de capital humain, formation. Donc l'accès au marché, que ce soit au niveau sous-régional et même international, il faut respecter certaines normes et procédures. Et parmi ces normes et procédures, je peux citer par exemple les normes sanitaires et phytosanitaires, respect des règles d'origine d'un pays à un autre. Et pour ça aussi, il faut que nos économies, il faut que nos entreprises soient compétitives.
pas une formation et le respect des normes. Donc, l'État, à travers ses services qui gèrent ces questions, vont accompagner également le secteur privé, les PME, les PMI, les toutes petites entreprises, et ainsi de suite, à être formels, à avoir de la capacité à avoir accès au marché sous-régional et au marché international.